Ok. Salut YouTube. Et salut surtout à toi pour qui je fais ce coaching. Bordel. Donc, tu vas jouer soit une support, je vais y arriver, avec Aezreal. Ok. Votre but en phase de lane, ça va être surtout de poke beaucoup, histoire de mettre le plus de dégâts possible avant de les tuer. Tu joues contre Morgana Sivir, donc il y a deux entre guillemets Black Shield, donc deux shields qui va t'empêcher de mettre ton CC, ce qui va être assez compliqué. La Sivir joue jeu de jambes, ce qui est pas ouf, mais ça passe et on va aller voir tout ça. Donc apparemment son jungle aurait troll. On va bien voir ça durant la game. Tac. Donc si ça lag un peu, c'est normal. Je suis pas sur un ultra bon ordi non plus. Voilà, je vais essayer de... C'est une game de 40 minutes, donc il n'y aura pas de 40 minutes de vidéo. Je vais condenser ça dans... en peu en le plus de choses qui peuvent servir. Genre s'il y a que 10 minutes ou 20 minutes, tant que c'est le plus important, je prends. Du coup. Donc il y a quoi en face? Il y a Mundo Garen aussi. Donc tu vas plutôt partir sur Liandry pour avoir des dégâts contre les tanks. Il y a Yasuo qui est chiant. Voilà, tout simplement. Donc vous avez un TF qui joue sans flash et sans grimoire. Voilà, un Chaco français. Tout simplement. Français croissant. Et une Illaoi. Illaoi Garen, je sais pas comment ça se passe. Je pense que Illaoi peut gagner. Mais je suis pas sûr. Bot lane, vous avez un match-up ok, clairement. Oula, c'est fort dans mon oreille. Tu es où? Tu es là, toi. Ok, donc 2 secondes. On va activer les scores. Chrono des objectifs, non. Non, c'est pas ça. Score, non. Contrôle du temps, voilà, c'est ça que je voulais enlever. Cadre de la cible, non. Indicateur de l'ennemi, non. Ok. On va juste remettre la messagerie qui s'est encore une fois barrée. Et on va pouvoir reprendre. Donc, toi tu joues avec quelle rune déjà? Tac, 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 tac. Merde. Reviens là. Je m'explique. Ok, donc toi tu vas jouer avec Electrocute, Scuba, ce qui est pas dégueu. Les balises zombies, ce que j'aime beaucoup. Et chasseur ultime. Plus que chasseur ultime. J'aurais... donc déjà, voilà, on va partir avec ta vision. La vision des bleus du coup. Et plus que chasseur ultime, comme j'ai dit, je partirai plus sur un chasseur vorace, histoire d'avoir plus de régène. Première erreur, qu'est-ce que vous foutez? Cette ward n'a pas à être ici, je sais pas qui l'a posé d'ailleurs. Swain, donc tu l'as posé. Ton but, c'est que tu vas te mettre là. Ton ADC ou ton jungle va se mettre là. Bon, ensuite tu peux pas leur dire de bien se placer, donc voilà. Mais c'est vraiment de cover, parce que là, bon, vous avez cover rien du tout. Le petit pool de Chaco. Qu'est-ce que tu fais? Déjà là, tu mets zéro pression, tu ne sers à rien.
Voilà, clairement là tu ne sers à rien à être derrière ton ADC. Même si dans l'optique que vous voulez vous faire push, ce qui est pas mal avec soit une Ezreal, je vois pas pourquoi tu joues derrière lui. Ton but en fait va être d'être soit à son niveau, soit d'être un peu plus haut que lui pour pouvoir mettre du poke sur les ennemis et leur mettre une pression pour les empêcher eux de farm. Parce que là tu es derrière ton ADC. Tout ce que tu fais c'est dire allez-y, vous pouvez nous push, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne sers à rien. Donc là déjà ton positionnement est mauvais. Bon, petit Gork, le E comme j'ai dit il a un shield, donc c'est ok. Là sur le Gork tu pouvais pas faire grand chose, et là au lieu de reculer, reste en avant. Son E a je crois 25 de CD en early, c'est très long. Donc vraiment une fois qu'elle a claqué son shield, tu peux tenter des E parce que ton E revient plus rapidement que son shield. Et Morgana, tu sais qu'elle a pas son Black Shield, donc voilà. Comment t'es... Ça par contre j'ai pas compris pourquoi t'étais niveau... Ok, la ward défensive vu que vous faites push, c'est ok. Le petit E. Voilà. L'ignite est parti trop tôt. Là tout ce qu'il fallait faire c'est mettre le E, le Q. Si tu avais gardé ton Z et que tu l'avais pas lancé avant, le Z. Et reculer. L'ignite était en trop et il servait pas à grand chose. Avec Swain surtout, avec un champion qui poke genre Ezreal, justement Sivir. Faut pas hésiter à se mettre un peu plus devant et à grab souvent les gens pour poke pour aider ton ADC à poke. Parce que Ezreal en early, son but ça va pas être ça va pas être d'hard engage et de tuer comme ça sur un trade. Ça va être de poke. Je suis main OTP Ezreal sur un compte main Ezreal en général. Et ouais, là tu joues beaucoup trop safe. Il faut vraiment que tu tentes des... Voilà. Même si tu rates comme ça. Faut que tu tentes des EQ beaucoup plus souvent. Là, Morgana, elle vient de claquer son dernier mana. Faut y aller. Son Black Shield lui coûte de la mana. Sa cache lui coûte énormément de mana. Elle a pas de la mana pour faire quelque chose contre toi. Fallait y aller. Là, elle a back. Tu pings les objectifs. Donc déjà, tu as conscience que les objectifs existent et que ça peut être intéressant, surtout dans une game bas parce que les games durent souvent assez longtemps. Donc au moins, tu as conscience de ça. Elle a shield ton Z. Là, elle a plus de shield pendant assez longtemps. Elle est seule, vous le savez. Voilà, avance-toi. Non. Pourquoi tu n'avances pas? Avance pour grab. T'as combien de gold? T'as 700. T'en as laissé à 1000. Je pense que vous devriez reset. Push cette wave et reset.
Genre, je vois tellement de moments où t'aurais pu grab la Morgana, t'as un level de plus qu'elle. Genre, faut pas hésiter. Là, pourquoi tu t'es pas retourné instant? Là, c'était beaucoup trop lent. Ton ADC va back. Il y a Shaco qui va venir. Qu'est-ce qu'il fait? Dommage. Ça, c'est juste. C'est à louper, c'est dommage. Mais c'était le bon truc à faire. Tu t'es instant retourné pour la grab parce qu'elle a approché. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Genre, même si Ezreal c'est faible en early, c'est toi en tant que support poke. Vu que tu sers qu'à poke, t'as pas de shield, t'as pas de heal, tu toques pas, t'es là pour poke. C'est à toi en tant que support poke d'approcher et de grab Q les ennemis pour leur grab Q auto pour faire proc électrocute, pardon. Et voilà. Et de poke pour aider Ezreal. Ezreal va être là surtout en early avant qu'il ait sa brillance. Plus ses items un peu plus offensifs. Donc c'est-à-dire des épées longues. Avant qu'il ait ces items là, il est là pour poke. Et une fois que le mec est low life. Donc on va voir deux choses. Une fois que le mec est low life, de le tuer. Donc là, tu back. Pourquoi tu back? Là il faut que tu push cette wave parce que là c'est beaucoup de gold que vous perdez. Lui il ne peut pas rester parce qu'il a plus de vie, plus de mana. Tu devais les bots, ouais ça c'est ok ton back. Tu te devais de tout simplement rester pour prendre la wave. Tu prenais juste la wave qui se crachait sous tourelle, qui aurait été dans tous les cas des golds perdus pour Ezreal, histoire de te mettre bien de toi. Oula, je vois une dinguerie sur la minimap. Le Shaco qui essaye d'AVA la Morgana, qui se fait AVA, qui fait claquer le heal. Ok. En vrai, ça fait un kill sur Ezreal, bon, un kill sur Sivir aussi, c'est pas ouf. Et là, grave. Voilà. Continue. Voilà. Non, là, faut pas faire le Drake. Là, faut que t'avances. T'as une ward? Non, t'as pas de ward. Fallait que t'achètes une pink. T'avais sûrement les golds pour une pink. T'aurais dû acheter une pink, c'est important. Ça fait perdre beaucoup de vision à l'ennemi et en plus ça te fait gagner de la vision à toi. Important les pinks, surtout en support. Genre la vision, il ne faut pas... Enfin, la vision générale, il ne faut pas la sous-estimer. Et faire perdre de la vision, c'est un gain gigantesque d'informations. Genre, vous, par exemple, tu pink le Drake, ils ont aucune information sur le Drake. Dommage. Là, tu vois, pile sur ce move, t'aurais été en avant ou au niveau d'Ezreal. Quand le Ezreal a dash in, t'aurais pu grab tout de suite et immobiliser la Sivir. Alors que là, t'as pu en OKK l'aider. T'étais juste à la traîne. Alors que si t'aurais joué dans ce bush là, ou dans celui-ci, enfin là devant, enfin plus là, ou à ce niveau là, quand Sivir était là, soit elle aurait jamais approché et t'aurait permis juste de faire perdre des sbires, soit elle aurait tenté d'approcher quand même et là vous auriez eu un kill. C'est à ce moment là qu'il fallait grab Ignite. Le petit pot pour aider à push la wave, c'est pas mal dans ce cas là, parce que cette wave vous avez envie qu'elle aille sous tourelle. Et là faut avancer, faut pas que t'aies peur. Bon, il y avait la revenue de Morgana, je comprends pourquoi t'as reculé. Tourne-toi, grab. Voilà. T'aurais dû, et surtout pu le faire plus tôt. Ça n'a pas changé grand chose, mais t'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Ezreal aurait sûrement pris moins de dégâts.
Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Un grab en arrière. Non. Oui, en arrière, mais en arrière vers eux. Dommage pour le grab. Et là, tu restes. Là, tu vas rester pour essayer de défendre un minimum. Le ping help. Ok. Ça, c'est good. Bon, ça, on n'est pas censé savoir, mais Mundo qui va décaler au Drake. T'as ta stopwatch. Donc, c'est une sécurité en plus. Quand t'as ta stopwatch, en fait, tu peux forcer genre 1 milliard de trucs. Voilà. Et là, tu peux reset. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Cette partie-là était très bien. Mais en fait, quand t'as ta stopwatch et ton ulti, tu es tanky de ouf. Genre, tu es giga tanky. Le changement de trinket, ça c'est très bien. La pink. Ok. Ce bac il me convient amplement. Ce bac est très très bien. Oui. Ouais. Tu es ultra tanky, tu régènes de ouf sous ulti. T'avais juste. Tu peux, genre, juste hard engage. Et ulti Zonia. Histoire de forcer des trucs. Bon, avec Ezreal, c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc tu vas éviter le plus souvent. Mais quand tu joues avec un laner agressif, genre Sivir avec qui tu veux jouer, Jean, etc. Voilà, l'aide au push, ça c'est toujours bien. Avance, n'aie pas peur. Tu sais que Morgana est au mid. Donc dans tous les cas, vous êtes soit contre Sivir. Et t'as vu Mundo top avant. Donc t'es soit contre Sivir seul, soit contre la tour seul. Donc avance, n'aie pas peur. Sois toujours devant ton ADC. Ou à sa hauteur. Mais jamais, au grand jamais, tu dois être derrière. Main ward. Main ward. Main ward. Bon, TP de Garen, mais mets ta putain de ward. Il faut donner la vision au Drake. Il faut donner la vision sur les objectifs à tes mates. Donc, mets des wards. Non, là, faut que tu actives ton déwarder aussi. C'est wardé, tu l'as vu avant que c'était wardé au Drake. Il faut que tu mettes ton déwarder. Déwarder, pardon. Ce Drake, c'est de la merde, par contre. Vous l'avez eu, heureusement, et vous faites, vous faites beaucoup de kills sur ça. Mais c'était de la merde. Très clairement. Parce que votre jungle était top. Mais votre Ezreal surtout. D'accord, t'as rien compris au pink. Soit t'as pas compris le système des pings, soit t'as voulu des wards d'autre part et t'es tombé sur celle-là qui était déjà, qui venait d'être posée. Parce que sinon, les pings en fait, elles sont visibles par tout le monde, tout le temps, et elles permettent de voir les wards pas visibles. Et du coup, t'as pas besoin de déwarder en fait. Zonia. Ok, trop tard. T'es quand même mort. Ok, j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais d'abord Zonia et ensuite Flash. Mais dans tous les cas, je serais décédé aussi. C'est ça. Voilà, donc pour le Drake, t'avais ton mid qui était pas là et qui pouvait pas venir. T'avais toi, Ezreal, qui était coincé sous sa tourelle en train de se faire défoncer par son adversaire. T'as pris doping, ok, c'est bon. Et t'avais Shaco qui était top. Donc en face, ils avaient Yasuo qui pouvait décaler. Il y avait le top qui avait TP bot. Et tu l'avais vu. Bon, il n'y avait pas le Mundo, donc il n'y avait pas de smite non plus. Mais il y avait Sivir et Morgana qui pouvaient décaler aussi. Alors que votre ADC à vous ne pouvait pas décaler. Bon, faut regarder et esquiver les cages aussi. C'est potentiellement mieux. Parce que là, tu viens de prendre 3 quarts de vie pour rien. Elle fait mal, Morgana. Et elle start Zonia, ok.
Là, c'est un moment où vous êtes un peu en... Ezreal n'a pas encore son power spike. Là, avance. Il y a, il y a Shaco qui goque. Faut que tu avances. T'étais trop loin. Encore une fois. T'as récupéré ton ulti, donc t'aurais pu avancer. L'ulti te fait régène quand tu l'actives. Enfin, te donne une régène. Enfin, te rend quelques PV quand tu l'actives. Voilà. C'est pas qu'il te régène seulement quand tu l'actives. C'est qu'il te donne une partie des PV quand tu l'actives tout de suite. Et ensuite qui te heal sur la durée aussi, en fonction des dégâts que tu mets aux ennemis. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Voilà, en l'activant, tu gagnes 120 PV et double les PV actuels, je crois. Ah non, tu doubles les PV que tu as gagné avec tes fragments. Donc les fragments, c'est ton passif. Tu dois pas en avoir beaucoup vu que tu joues très loin. Ok, tu as récupéré 10 fragments, donc 50 PV en plus. Ah, dommage ça, il y avait son shield. Bon, là, vous êtes mort. Ça, c'est un... Tu t'es clairement juste fait dive, ça pas grand chose. Tu pouvais pas y faire grand chose, je t'avoue. Pour l'instant, le Shaco, il fait ce qu'il peut dans la game. J'ai un peu l'impression qu'il joue... Non, ça va. En vrai, il joue pas comme un Shaco AP. Ok, donc là, faut ping qu'il n'y a plus personne au bot. Faut pas oublier les SS quand les ennemis disparaissent. C'est ultra important. Pink là, pourquoi pas. Le Dewarder. Là, tu le fais bien. Alors pourquoi t'as refusé de poser une putain de ward au Drake et de Deward le Drake? Y'a bien toi Drake. Là tu devrais poser de la vision au Drake justement. Ce que tu fais pas. Je sais pas ce que tu es en train de faire là. Évite AFK comme ça au milieu de la lane. Ça peut être dangereux. Ah t'as max Q. Non, support tu max E plutôt. Tu max E puis Z puis Q. Là reculez, vous pouvez pas faire grand chose. Vous voyez Mundo, vous voyez Sivir, vous voyez Yasuo. Genre juste reculer. Là vous vous avancez. Là vous êtes en 4v3. Shaco tu sais pas ce qu'il fait par contre là. J'avoue que sur ses positionnements tu te demandes s'il troll pas. Qu'est-ce qu'il fait top alors qu'il y a un Drake et que vous vous battez pour le Drake? Voilà le E. Ulti. Un peu tard l'ulti mais t'aurais dû juste ulti d'abord. Va falloir faire de l'anti-heal aussi. Toujours en ayant trop peur. D'accord, tu es un support, d'accord, t'as pas beaucoup de dégâts, d'accord, t'es pas un tank non plus, mais tu joues. T'as trop peur d'avancer. Et du coup, tu peux rien faire en jouant d'aussi loin. Pourtant, Swain, c'est un très bon perso, surtout en support. Ton but, ça va être de EQ, c'est pour ça que tu maxes E d'abord, parce que le E est très important. EQ auto, EQ auto, EQ auto, ou EQZ, ou E, enfin, EQZ parce que c'est les sorts qui touchent, mais tu lances d'abord ton Z, et ensuite tu Q. Là, E,
Pas zen, E direct. Du coup là tu vas mourir parce que tu t'es retourné pour E trop tard. Fallait E le Garen tout de suite. Ok, t'as ton item. T'as l'item noir de fini. T'as pas réacheté de ping, ça c'est dommage. Est-ce que t'avais les gold? T'avais pas de gold, les gold, donc c'est ok. Et là t'as foncé dans la cage. Je pense que t'as voulu enfin mettre ton Z bien, du coup t'as avancé sans regarder où t'allais. Et du coup tu t'es pris une cage gratos. Non, t'es encore trop loin. Rapproche-toi plus. Même si t'es en retard, t'es le support, tu dois protéger ton ADC. Voilà, tu es trop loin. Voilà, genre, tu pouvais défendre la tour, t'as décidé de fuir alors qu'il n'y avait aucun ennemi. T'as juste fui alors qu'il n'y avait personne pour t'empêcher de défendre cette tour. Une fois que tu auras compris ça, que tu peux jouer beaucoup plus agressif, ça va te changer la vie. Tu vas doubler voire tripler les kills que tu offres à ton ADC. Très clairement. Genre hors silver bronze. Enfin en bronze en fer bronze silver. Il n'y a pas à avoir au topper. Là tu. Pourquoi t'as Z encore une fois? Ton Z met ultra longtemps à se lancer. C'est soit si il est ultra loin, soit pour toucher quelqu'un stun. Donc tu ne commences pas à engage un fight avec ton Z. Avec ton Z. Si tu veux comme engage le fight, il faut que tu E. Dommage. Bon, le flash, je pense qu'il était pas obligatoire. T'as un peu paniqué à mon avis en voyant Mundo. Et ça se comprend. Ça se comprend que t'étais réussiable. Après, ton ADC, il est pas si mal que ça, genre. Il est en 3-0, il a 2 items, tout comme la Sivir. Sivir a des bots pour ignorer les CC. Donc ça, c'est vrai. Ce qu'a fait Sivir, c'est complètement con. Les deux seuls AP, c'est 0-3, 7. Très beau eux. Très beau eux. Bon, dommage, t'as pas fui après. Là, t'aurais gardé ton flash, tu serais déjà loin. T'aurais pu flash la tornade de Yasuo et puis survivre. Ou faire gagner encore un peu de temps. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ouais, c'est 0-4-8 qui est un assez bon score quand même pour un support dans une game comme ça. Et 0-6 score gelé TF. Bon, voilà. Et au niveau CC, il y a quoi? Il y a le fear de la box de Shaco qui. Voilà, le Shaco il joue pas donc on s'en fout. Il y a toi et il y a la carte de TF, donc il y a quasiment rien. Donc ce qu'elle fait au niveau les bots, c'est du pur trolling. Morgana, bot de Moby, bon ça va. Toi t'as fait les lucidités. Je sais pas quoi en penser. Les lucidités te donnent enfin réduit tes cooldowns. Ah, j'ai ça le vol de Drake. Mais tu gagnerais plus, je pense, à faire les chaussures du sorcier. Surtout à Bailo, encore une fois. À Bailo, si t'as les chaussures du sorcier, donc de la pénétration magique, tu vas pouvoir
faire beaucoup plus de trucs que si t'avais tes lucidités. Après, niveau stuff, le Liandry puis le Zonia, j'aurais juste calé avant de finir le Zonia un petit item d'antil, juste au moins l'item à 800 gold, donc l'orbe de l'oubli, je crois que ça s'appelle. Mais sinon, ton stuff est correct. Ezreal qui en a rien à foutre de leur team lui aussi. En fait, le problème de ta team, c'est que vous avez un Mundo en 10, hein. Faut bouger par contre. Oh, excuse-moi, mais faut bouger. Contrôle du temps. On va revenir en arrière. Je suis désolé, mais sur ce fight. Excuse-moi, mais faut bouger. Là, tu lances tes sorts. Tu ramènes ça, tac. Voilà, tu bouges pas. Genre tu ne bouges pas. Faut esquiver la tornade de Yasuo, etc. etc. C'est des trucs importants à éviter. Bon, le Chaco par contre il troll à jamais être là en fight ni rien. Une fois que tu auras compris qu'il faut esquiver les sorts des ennemis et que tu auras réussi à jouer plus aggro, tu vas monter un peu plus facile déjà. Un peu plus facilement avec ton Swain. Et n'importe quel support. Hein. J'ai vu que tu jouais Séraphine. Tu joues Séraphine, tu restes pas 3 km derrière ton ADC. Tu joues à son niveau. Voir un peu devant pour essayer de lui, pour maximiser le poke et essayer de lui proposer des engage. Il fait mal la civire maintenant. Parce que là le problème de votre team c'est... Ah si, il a où il en a fait. C'est que vous avez 0 artil contre quelqu'un qui a... Arrête de t'arrêter aussi. T'as combien de score de vision? T'as 32. 32 à 30... À 31 minutes, c'est pas ouf. Qu'on se le dise, c'est pas ouf. Même Morgana a mieux. T'envoies des messages, tu fais quoi en même temps? Attendez ça. Ça je vais aller. Je vais aller voir en direct. Non parce que tu t'arrêtes tout le temps. Là, déward. Utilise ton déwarder même s'il n'y a rien. Vous êtes sous votre base. Il est important d'empêcher au maximum le tard de nouveau. Il est important d'empêcher les ennemis d'avoir de la vision dans votre jungle. Même si vous perdez. Parce qu'avoir la vision dans votre jungle, c'est free. Pour eux. Faut esquiver les skill shots, hein, vraiment. T'es à combien de gold? T'es à 5200. 520, pardon. 528. Ok, tu l'as tué. Et d'ailleurs, je
Je crois que je l'ai pas vu Ignite une seule fois. À moins que j'ai mal vu. À part au début quand il a Ignite pour rien. Là tu Ignite le Mundo. L'Ignite c'est de l'anti-heal. Même si vous l'avez tué sans, t'aurais pu l'Ignite. C'est toujours de l'anti-heal. C'est toujours bon à prendre. Là tu mets un peu de poke. Là vous pouvez plus faire grand chose. Vous avez 2 inhibs de down. La Sivir est trop bien, le Mundo est trop bien dans la game, la Morgana est trop bien aussi dans la game. Yasuo il a pu se rattraper. Toi t'es bien dans ta game mais sans plus. Oh, dès que tu lances tes sorts tu dis arrête de bouger. Non, faut rester en mouvement même quand t'as lancé tous tes sorts. Même quand t'as plus de sorts, faut que tu bouges. Ah, t'as fait ton anti après les Zonia, mais c'est déjà ça. Au moins t'as fait de l'anti. C'est pas le cas de du mid, du jungle et de ton ADC. En ADC, si je peux vous donner un conseil en ADC, vous êtes là pour faire du DPS constant. On est d'accord. Qui est le meilleur entre un burst, un personnage qui burst et un ADC pour infliger de l'anti-heal, à votre avis? Oui, c'est l'ADC. En plus, ensuite, là, tu vas partir sur quoi? Tu vas finir le Morello? Tu vas faire quoi? Tu vas finir le Morello? Tu vas faire un autre item? Actuellement, qu'est-ce que je ferais moi à ta place? Moi à ta place, je finirais d'abord le Morello. Je pense que c'est ce que tu vas faire. Et ensuite, au vu des stuffs en face, je sais pas trop si je ferais de la pénétration magique quand même, avec un petit bâton du vide, ou si je partirais sur... merde, je connais plus le nom de l'item, c'est l'autre item brûlure qui permet d'augmenter tes résistances physiques et magiques. Là tu recules trop encore. Ton Ezreal il vient de dash in en mettant Lula Morgana. Fallait que tu sur Morgana. Ou que tu fasses tout pour... Voilà le petit E. Tu commences toujours par le Z alors qu'il faut... Commence par le E, ça va bien beaucoup plus t'aider. L'ulti, ok, l'ulti était pas obligatoire, mais bon, c'est pas dérangeant que tu aies l'ulti maintenant. Ok. Faut vraiment que tu restes plus avec ton ADC. Parce que l'ADC, c'est surtout un Ezreal, en tant que joueuse d'Ezreal. C'est un ADC qui est ultra squishy. Tu prends 2-3 coups en tant qu'Ezreal, tu décèdes. Là, faut que tu ailles mettre de la vision. Faut que tu mettes de la vision parce que là, votre minimap, elle est noire. Elle est noire de chez noir, vous voyez rien. Voilà, t'as posé une ward ici, tu sais où ils sont. Bon, la cage, bon, t'aurais pu éviter de la prendre, ça va pas te tuer, je pense. Là, tu fuis alors que t'as ton Zonia de là. Enfin, oui, t'as ton Zonia de près et t'as bientôt ton ulti. Genre dans 3 secondes, t'as ton ulti. Vas-y. Voilà le Zonia. Sortant de Zonia, avance, avance, n'aie pas peur. Pourquoi t'as peur? Ah, tu reculais plus pour Mundo, je pense, que parce que t'as peur. Voilà, n'utilise pas ton E sur Mundo. Là, t'as perdu 4 secondes sur ton E, alors qu'il suffisait de l'Ignite ou de Q. Parce que Mundo avait sa forme insensible. Tape la ward, pète la ward. Il faut péter la ward. Mais péter la ward, il n'y en a pas un seul qui pète la ward. Ah, c'est bon, Ezreal l'a fait. Ça me tilt. Ok, vous l'avez eu. Là, il faut reset. Tout simplement. C'est ce que tu fais, c'est bien. C'est très bien. Ok, t'as fini ton Morello. Sur quoi tu vas partir? T'as combien de gold? T'as 100 gold. T'aurais pu acheter une pink. Mais bon, prendre de la vision chez toi,
c'est pas de ce dont t'es fan. Il manque vraiment de- il manque quelque chose en fait. Il manque de la vision, il manque de la counter vision, donc les pings. Utiliser ton dewarder souvent. Le dewarder revient au bout de je sais plus combien de secondes, pas très longtemps je crois. D'accord, ça me dit pas, merci. Merci Riot. Je crois qu'il revient 2 fois moins long. Il est 2 fois moins long que les wards à revenir. Il doit revenir en à peu près 1 minute, voire moins. Je crois que c'est 40 secondes, je suis pas sûr. Mais faut que tu l'utilises. Là, tu recules trop, tu recules trop. Tu peux pas être là en fait dans les pokes ou dans les fights parce que tu es trop loin en fait du fight justement. Ça se voit que tu joues Séraphine parce qu'avec Séraphine tu peux participer au poke et au fight à cette distance là parce que tu as une beaucoup plus grosse range qu'avec Swain. Mais avec Swain tu peux pas être aussi loin parce que sinon le moment où tes alliés ont besoin d'aide, pas mal le Zonia, j'aurais pas eux, j'aurais Q. Continue. Là tu eux. Bon, t'as pas eux. Mais t'as pas eu l'assist du coup. T'aurais dû eux le temps. Ouais, sur ça on va voir aussi. On va revenir. Parce que c'est assez important. Voilà. Non, pas le score. Genre là maintenant tu eux. Et tu l'aurais juste immobilisé. Donc même si là tu pensais qu'elle était morte, machin, je crois qu'elle a un flash. Moi je le vois pas, vous le verrez sur la vidéo. Je crois qu'elle avait un flash. Si elle aurait flash au bon moment, elle sortirait. Alors que si tu l'avais instant quand elle sortait de son GA, tu l'aurais chopé et tu aurais. Qu'est-ce que vous faites? Oula, c'est quoi cette TP? Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air bancal sur ce que tu fais là. Tu sais pas quoi faire. Tu back, ok. T'as combien de gold? T'as 1000 et quelques, c'est bien. Ceinture du géant? Je crois que c'est pour faire le masque dont je parlais avant. Je sais plus comment il s'appelle du tout. Mais je pense que c'est pour ça. Ce que t'aurais dû faire, c'est d'abord aider au Drake. Et ensuite aller back. Je sais qu'il faut placer de la vision. Mais là, c'était pas le bon endroit. Et pas le bon moment. Tu vois que t'as tous tes ennemis. T'as 4 de tes ennemis qui te foncent dessus. Et qui sont proches de toi. Si t'allais mettre de la vision, genre ici, ça irait. Mais ici, alors que tes ennemis sont là, c'est pas une bonne idée en fait. C'est même une. C'est même la pire idée que t'as eue. La game était gagnable si vous continuez à prendre des bons fights comme ça. Mais vous avez fait un peu de la merde. Ah là. La lame du redéchu. Pas souvent qu'on la voit sur les oreilles, mais pas mal comme item. Du coup, voilà. Ce qu'il faut retenir. En gros, ce qu'il faut retenir de cette game. Ton itemisation est bien. Elle est pas parfaite parce que fallait faire le l'antil un peu plus tôt. Un tout petit peu plus tôt, mais bon, ça change pas grand chose. Mais ce qu'il fallait faire, c'est jouer plus agressif en face de lane. Toujours être devant son ADC ou à sa hauteur pour histoire de s'il a envie d'engage que tu puisses le follow ou si tu as une opportunité pardon, d'engage, t'es pas 3 km à faire pour le rejoindre.
Ensuite, que tu poses beaucoup plus de vision, que ça soit au Drake, au Nash, dans la reverse, dans ta jungle, dans la jungle ennemie. En phase de lane, en fait, quand tu prends le push comme vous le aviez souvent, enfin à quelques moments, pas ultra souvent, mais à quelques moments, il fallait que toi, si vous pouviez pas taper la tourelle, que tu ailles placer un peu de vision dans la jungle ennemie, près du bleu, un peu avant le bleu, près de la plante explosive qu'il y a dans la jungle ennemie, au Drake, dans la river, tout en gardant au moins une ward ou une pink pour te sécure toi, donc pour mettre dans la river près de ton bush ou dans le bush. Voilà. Si tu veux, après je ferai. Je vais inclure un petit montage où je vous montre où placer les wards. Ça peut être bien. Ce qui peut être bien aussi, c'est qu'une fois la phase de lane terminée, tu joues aussi plus aggro parce que là tu joues tout le temps ultra safe et derrière les ennemis, derrière tes alliés, beaucoup derrière tes ennemis c'est normal, mais trop derrière tes alliés. Du coup quand ils start a fight, en fait t'es toujours en retard, ce qui fait perdre beaucoup de DPS. Donc faut que tu joues agressif, que ça soit en phase un peu plus agressif, pas agressif en mode je me suicide dans n'importe quel match-up. Il y a bien sûr des match-up qui sont et qui seront beaucoup plus compliqués pour toi et qui te feront jouer plus safe de nature. Mais dans un match-up comme ça, comme vous aviez vous à votre lane, c'était simple de poke tout en étant assez safe. La seule chose, le seul truc que tu avais à esquiver, c'est la cage de Morgana, qui est pas si dur à esquiver que ça. Sachant que toi ton E passe à travers les creeps et que sa cage à elle ne passe pas à travers les creeps. Donc si tu voulais même jouer un peu en arrière, tu jouais un peu en arrière dans tes creeps, histoire que Morgana ne puisse pas te cage et que toi tu puisses mettre du poke de ton... Ensuite que t'aies pas peur au niveau 6 d'Ultizonia parce que ton niveau 6 en early, donc quand l'équipe en face est niveau 6 aussi, si vous êtes à peu près égal, stuff égal ou que vous êtes en avance, si vous êtes en retard ça va pas donner ma stat, mais en early si vous êtes à peu près sur un pied d'égalité ou en avance, ton ulti donne des stats immenses. Du coup n'hésite pas à engage ulti. En gros tu auto et au lieu de Q et reculer pour attendre tes CD, tu auto Q, mais cette fois tu ulti et tu rentres dans le tas en mettant le Z derrière eux pour qu'ils puissent pas reculer. Là tu vas leur mettre une pression et ton ulti va te permettre de pas mourir tout en ayant plus de vie et en regagnant de la vie. C'est un peu compliqué. Ouais. Et ensuite hors phase de lane, faut que tu apprennes à plus ward la jungle ennemie. Donc là beaucoup plus loin. Enfin ça dépend. Si vous perdez comme cette game là, faut que tu déward beaucoup ta jungle pour éviter que les ennemis aient trop d'infos dans votre jungle et puissent vous défoncer facilement. Et dans le cas où vous gagnez, donc vous avez pris plus de tourelles, etc., il faut que vous réussissiez à mettre, enfin que tu réussisses, ou en général les supports, à mettre beaucoup de vision dans la jungle en face, que ça soit avec une ping, que ça soit avec tes 3 wards, etc. Enfin, avec tes 2 wards, parce qu'il en faut toujours une pour l'objectif que vous vouliez faire. Genre s'il y a bientôt le Drake qui pop, il te faut minimum une ward pour poser près de Drake. En retard, voilà, de gold. Les ennemis vont essayer de ward beaucoup votre jungle pour vous tenir et savoir où vous êtes, quand vous êtes, etc. Et du coup, va falloir des wards. Faut que tu utilises plus ton trinket rouge. Faut que tu achètes plus de ping pour poser les pings. Parce que si je vais voir... Attends, t'es où? T'es où? Tu as disparu! Merde. T'as dû te connecter peut-être? Ouais, c'est ça, tu veux.
si je vais voir, je crois que tu as acheté 4 pings. Ce qui est déjà pour en faire. Ce qui est déjà bien. Mais pas assez. Si tu veux monter, et plus tu vas monter, plus il va falloir jouer avec des pings. Et avec ton déwarder. Balises achetées, t'en as acheté 3. Balises de contrôle achetées, 3. T'as détruit 3 balises seulement. Bon, t'as posé 25 balises. Donc les wards. Ce qui est pas dégueu. Mais pas assez. Clairement, en 40 minutes de game, tu devrais être à 40 voire 50 wards posés. Avec beaucoup de wards détruites aussi. 3 c'est clairement pas assez. 8 de Morgana c'est pas assez non plus. Après, si l'ennemi vous pose pas assez de wards, c'est sûr que tu vas pas pouvoir déwarder et avoir un gros score de vision et beaucoup de balises détruites. Mais là, il y avait quand même 37 de la part de Morgana, 15, 14, 11 et 12 des autres. Il y avait quand même de quoi déwarder. Voilà, donc beaucoup plus prendre de vision et faire perdre la vision à l'ennemi. Beaucoup plus jouer agressif en early. Et déjà, comme ça, tu monteras beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé au moins. Ça m'a pris un peu de temps de le faire. Ça fait 1 heure que je tourne, ma voix commence à partir. Mais si ça a pu t'aider, c'est cool. Et YouTube en général, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y a bientôt, petit spoiler alerte, je pense que cette vidéo sortira avant celle que j'ai tournée avant. Ouais. Du coup, il y aura bientôt une vidéo des games de classement de mon nouveau compte. Et du coup, on se retrouve pour ça. Bye. Bon, du coup, on va parler des wards et du placement des wards justement. Que j'avais dit qu'on le ferait, tout simplement. Où est mon bouton pour me téléporter sur cette merde? Ok, c'est Shift S. Bon. Ta gueule, Ezreal. Quand tu es bot side, si tu te fais push, ward soit dans ce bush là. Bon, quand il y a le Drake, toujours une ward au Drake. Soit vers ici. Ce qui donne de la vision sur la jungle de ton allié pour savoir quand il se invade, etc. Et quand vous pushez, soit dans le bush, bon, ça va pas donner masse vision. C'est surtout les pings pour enlever la vision ennemie qu'il faut mettre dans le bush. 2 secondes. Soit plus vers ici. Faut que j'enlève les autres du coup. Oh putain, la ping elle va me faire chier. Et ensuite, souvent vers soit dans ce bush là, soit ici. Quand vous jouez de ce side bien sûr. Ce qui vous donne de l'information sur le jungle ennemi quand il fait ses 2 camps. C'est cassé. Et normalement il y a une plante vers ici. Et en fait quand le jungle... J'ai oublié d'enlever la ping. Le jungle prend la plante. Vous allez le voir sauter et du coup vous allez quand même pouvoir éviter le gars comme si vous aviez mis la ward dans le bush. Ensuite quand vous êtes dans l'autre side et que vous faites push, bah, y a ce bush là ward pour éviter de vous faire dive. Il y a toujours ici parce que ici reste bien malheureusement. Et ensuite bien sûr dans les bush de votre lane, ce qui est toujours mieux surtout quand les persos qui poke ou comme Morgana avec sa cage. Et quand vous êtes en avance, il y a ce bush, le tribush bien sûr à ward.
Vous pouvez partir même ici, aller voir là, ce qui donne beaucoup d'infos. Au secours, lâchez-moi. Et ici peut être bien aussi, mais souvent les mid laners le feront. Enfin souvent. Quand il y a des mid laners qui savent jouer, ils wardent vers ici pour donner de l'info dans la jungle. Parce que vous voyez, ça donne pas mal de vision déjà. Genre quand il passe ici, il est vu. Quand il passe là, il est vu. Quand il arrive dans le tribage, bon, il est vu aussi. Et ensuite, quand vous passez en phase de teamfight, etc., et que vous voulez récupérer un objectif, hop, vu que tu as 3 wards à chaque fois, en tant que support, tu peux ward soit comme ça, soit avec celle-là, celle-là, soit celle-là, qui te permet d'avoir quand même un genre de triangle tranquille, soit celle-ci, pour les voir d'encore plus loin, avec sûrement une petite pink ici, du coup. Et là vous avez une bonne cover de ward. Vous savez quand ils viennent, quand ils viennent pas aussi. Parce que là, passer dans sa jungle alors que c'est ward comme ça, sans des warders, c'est mort. Et pareil pour ici. Un dans le bush ici. Un ici. Et soit une holo, qui est pas ultra utile non plus. Soit une ici. Soit une là. Là par contre ils peuvent plus passer. Celle-ci est bien. Si vous mettez ça comme ça, ce qui est pas mal, mettez une pink ici. Et là vous aurez vraiment une très bonne vision pour faire les drakes tranquillement. Ou pour les trappes. Et ensuite faire le drake.